Bonjour les fans de Bond, aujourd'hui je passe en revue les 25 films de la saga pour vous donner mon classement de tous ces films. Vous trouverez évidemment sur cette chaîne les 25 critiques détaillées de tous les longs métrages de la saga officielle, mais ici je vais vous faire un récapitulatif condensé. Dans les vidéos critiques, j'ai donné des notes à ces films et certains sont arrivés ex aequo. Et bien ici, c'est l'occasion de les départager. Et puis, je vais classifier tous ces longs métrages en 3 grandes parties. Les films que je vais qualifier d'oubliables, ceux que je vais regarder un peu à reculons. Les films moyens, ceux que je vais classifier de classiques de la saga, que je revois de temps en temps, mais je vais pas me précipiter sur ces films. Et enfin, la classe des incontournables, ceux sur qui je vais me précipiter si je vois qu'ils passent à la télévision. Allez, c'est parti pour ce top 25. Le film que j'aime le moins dans cette saga, c'est Moonraker avec une note de 2,8 sur 5. Scénario sur orbite, humour au ras des pâquerettes, scène d'action trop pépère pour nous impressionner, ce Star Wars bondien va trop loin pour être crédible. Le personnage de requin est sacrifié sur l'autel de l'humour lourdingue. Film quand même le plus rentable des Roger Moore. Moonraker est vraiment à part dans cette saga, trop décalé sur l'ensemble de la saga pour que j'accroche encore aujourd'hui avec ce film. Avec une note de 2,9 sur 5, on retrouve à la 24e place le 9e film de la saga L'Homme au pistolet d'or. Une mission banale, un scénario mal écrit, des scènes parfois cartoonesques sont les grandes faiblesses d'un film sans beaucoup de saveur. Et que dire de Miss Bonne Nuit, certainement la plus mauvaise James Bond girl de la saga. Christopher Lee sauve quelque peu ce film, mais le tout est plutôt ennuyeux. Une mention tout de même spéciale au paysage de toute beauté. J'ai mis à la 23e place le dernier film de Pierce Brosnan. Ce film se démarque par des effets spéciaux parfois catastrophiques, une réalisation mal inspirée, des scènes d'action assez banales et une écriture de scénario bâclée. Seuls les acteurs et surtout Halle Berry sauvent un tout digne clairement d'une série B. Scénario très basique, méchant, peu emblématique, on a un James Bond clairement discount après 7 premiers épisodes de bonne facture. Le premier film interprété par Roger Moore ne brille pas par une grande originalité. On a encore une fois un humour cartoonesque avec ce shérif. Le thème de vaudou, je n'accroche pas, ça me sort du film. Néanmoins, quelques belles cascades sauvent ce 8e opus de la saga. Deuxième film de Daniel Craig, Quantum of Solace est un peu un ovni dans cette saga. Dans le mauvais sens du terme, évidemment. Film archi bodybuildé, avec sa réalisation et son montage hyper actif, les producteurs ont clairement voulu leur film à la sauce Jason Bourne. Eh bien, c'est pour moi raté. Un manque cruel de finesse, un méchant insignifiant font que ce film se retrouve à cette place avec une note de 3 sur 5. On va quand même pas cracher dans la soupe totalement, c'est un bon film, mais j'estime que c'est un mauvais James Bond. Ce film, là aussi, souffre par une écriture d'une grande médiocrité. Des personnages sont inutiles, comme Renard ou Miss Lara Croft. La réalisation est terne. Pierce Brosnan commence à tomber dans la facilité. C'est moyen, c'est très moyen, d'où sa note de 3,1 sur 5. Avec ce film à la 19e place, on va basculer dans les films que je vais classifier de classiques. On va donc avoir Octopussy. On retrouve tous les ingrédients d'un bon James Bond, mais sans la saveur d'un grand James Bond. Un film qui se laisse regarder, des scènes d'action de bonne facture, en particulier la scène pré-générique, un méchant élégant, mais peut-être un peu terne, un autre antagoniste principal trop caricatural, font que ce film va plafonner à cette place. Je sais que ce film plaît énormément à la communauté de cette chaîne et d'ailleurs, dès que je sors une vidéo sur ce long métrage,
et bien souvent elles font de bons scores sur la chaîne. Oui, moi je vais mettre Au service secret de Sa Majesté à la 18e place des films de la saga. Un scénario selon moi mal organisé, un acteur peu charismatique, des choix de réalisation parfois douteux, un film trop long gâche les bons points comme The Anya Ring ou le Piz Gloria. C'est franchement dommage parce qu'on a là sans nul doute l'une des histoires les plus intéressantes de toute la saga. C'est donc pour moi le plus mauvais film interprété par Sean Connery. Les Diamants sont éternels est un divertissement plutôt correct, mais sans plus. En fait, tout est moyen dans ce film. De la James Bond girl au méchant en passant par le scénario. Qu'on soit bien clair, hein, si le film ne se situait pas en partie à Las Vegas, je lui donnerais clairement une moins bonne note, il serait plus loin dans le classement. Mais j'ai une petite affection pour la ville du Nevada, donc j'aime regarder ce film pour voir comment était Las Vegas à cette époque. Dans ce long métrage, il est évident que Roger Moore est en bout de course, ça se voit, mais le film est plaisant quand même à regarder. Un méchant mégalo, des scènes d'action assez cultes, une histoire intéressante font de ce film un divertissement agréable et donc cette 16e place. Alors là, typiquement, on a le concept de trop d'idées, tue les idées. On a condensé dans ce film plein de bonnes intentions, de bonnes idées. Mais problème, c'est qu'on le fait que sur un seul film, et encore, on le fait sur une partie du film. C'est beaucoup trop pour pouvoir digérer tout ça. Ce film était pourtant prometteur dans sa première partie, mais gâché par cette seconde partie beaucoup trop copieuse. Et puis cette fin est tout simplement, selon moi, une très mauvaise chose pour la suite de la saga. Je suis inquiet et le silence des producteurs ne me rassure pas. Ce film a quand même été terminé il y a presque 3 ans, et on n'a toujours pas de nouvelles concrètes à se mettre sous la dent pour la suite. Georges Lazenby avait clairement montré la voie, mais pour moi, c'est Timothy Dalton qui va réussir le pari. Faire de James Bond un homme plus humain, comme on peut le retrouver dans les romans de Ian Fleming. Et ce premier film de l'acteur est convaincant. Après, les limites de ce film résident dans l'antagoniste, peut-être bien l'un des moins charismatiques de toute la saga. On a aussi quelques longueurs et une James Bond girl peut-être trop timorée pour marquer les esprits. Selon moi, la présence de Sam Mendes dans la saga a propulsé James Bond dans une autre strate. Le réalisateur va rester inspiré dans sa deuxième réalisation, en particulier avec sa scène pré-générique que je trouve tout simplement d'anthologie. Mais ce film manque un petit peu de panache. Il traîne un peu en longueur, la dernière scène au MI6 est inutile. Si le film avait été raccourci, il aurait gagné plusieurs places, c'est sûr, dans ce classement. Léa Seydoux et Christopher Waltz sont bien, mais pas transcendants, et ça aussi, c'est une des limites de ce film qui fait que Spectre est à la 13e place. Là, maintenant, avec cette 12e place, on bascule selon moi dans les incontournables, ce que je vous conseillerais les yeux fermés pour vous initier à la saga cinématographique James Bond. Et On ne vit que 2 fois va ouvrir le bal de ces incontournables. Ce 5e film est un excellent divertissement. Le scénario est, je trouve, bien équilibré, un peu too much, mais pas trop. La base du Spectre est un boulot incroyable. Ce long métrage, selon moi, se laisse regarder. Quelques petits bémols quand même, comme l'interprétation de Sean Connery ou le fait d'avoir 2 James Bond girls inutilement. Mais j'aime bien encore regarder ce film, il n'a pas trop vieilli, il se laisse regarder sans problème. Là, je vous avoue clairement que c'est la nostalgie qui parle. Ce film, Dr No, a vieilli, c'est indéniable, mais j'aime le regarder pour son ambiance. J'aime revisionner les premiers pas de notre héros. Les personnages sont impeccables, de Honey Rider à Dr No en passant par le professeur Strangways. Une histoire assez banale, des moyens évidemment limités. C'est sûr qu'aujourd'hui ça se voit, mais quand même pour l'époque ils avaient réussi le pari de faire un excellent premier film. Et rien que pour ça, ça mérite cette 11e place.
Le premier film de Pierce Brosnan est plutôt bon. Les acteurs sont brillants. La réalisation est un peu moins plan-plan que John Glenn. La scène d'action du char est pour moi d'anthologie. Bon, après, la musique d'Eric Serra, oh là là, mais qu'est-ce que ça me fait sortir du film. Un bon coup tout de même, d'où cette 10e place. C'est clairement un petit péché mignon. En regardant l'ensemble de la saga, je trouve que finalement, ce Demain ne meurt jamais est peut-être le divertissement le plus abouti de tous les films. Une durée optimale, des scènes d'action excellentes, des excellentes James Bond girls, un méchant qui fait le job. Il manque peut-être un scénario un peu mieux écrit, avec un peu moins de facilité, et vous auriez certainement ce film dans le top 5, dans mon top 5. Il s'agit donc pour moi du meilleur Pierce Brosnan. Là aussi, ce film aurait été à une meilleure place s'il n'y avait pas eu cette séquence pré-générique totalement ridicule à mes yeux. Rien que pour vos yeux nous offre un scénario plutôt bien écrit, de bonnes scènes d'action, un film plus subtil, moins d'humour lourdingue, un excellent divertissement gâché par des personnages de James Bond Girl très moyens et un méchant littéralement fade. Dommage parce que sinon on aurait tenu le bon bout avec ce long métrage. À la base, ce film, je ne l'aime pas trop. Mais je l'ai revalorisé au fur et à mesure des visionnages et des années. J'adore finalement sa première partie, sa mise en place, ses personnages bien écrits. Je suis par contre moins fan du road movie qui se met en place dans la seconde partie. Le tout offre un film majeur dans la saga, car le film, comme le roman, se rapproche peut-être le plus de l'espionnage à cette époque. Alors qu'on soit bien clair, ce film à la 6e place va certainement diminuer au fur et à mesure des années qui vont passer. Opération Tonnerre présente un duo de méchants plutôt bon. Ce film nous offre surtout une des meilleures méchantes de la saga. J'aime beaucoup sa première partie, la seconde partie avec ses scènes sous-marines traîne un peu en longueur. Allez, maintenant on va aborder le top 5. Le meilleur Roger Moore à mes yeux est donc L'espion qui m'aimait. Ce film flirte avec les grandes années Sean Connery, une voiture symbolique et remplie de gadgets, un humour mieux géré, une base ennemie grandiose, un scénario mondial, un méchant mégalo à souhait, un emblématique requin. Tous les ingrédients d'un grand James Bond sont présents. Ce que je regrette, c'est une fin un peu facile, une James Bond girl sublime et bien écrite, mais moyennement interprétée, un requin qui montre rapidement ses limites. Je donne quand même à L'espion qui m'aimait une note de 3,6 sur 5. Au pied du podium, on va retrouver le premier film de Daniel Craig. Que les producteurs ont eu une bonne idée d'adapter les débuts de James Bond et le premier roman de Ian Fleming. Ce film est bien écrit, la réalisation est bonne après 2 épisodes plutôt plan-plan. On a un magnifique personnage de James Bond Girl, Daniel Craig est bon dans son rôle, les scènes d'action, même s'il en manque un peu, sont excellents. On retrouve un humour mieux dosé, et le fait d'y intégrer une partie de poker, jeu dont je suis fan, il est donc normal que je mette Casino Royale à la 4e place avec une note de 3,75 sur 5. Alors pourquoi il n'est pas plus haut? Tout simplement à cause d'un manque de rythme selon moi, ce film est finalement un petit peu trop long. Il s'agit selon moi du film le plus sous-coté de toute la saga. Permis de tuer a un scénario certes basique, mais montre une nouvelle facette de James Bond. Timothy Dalton est parfait en James Bond humain, mais il reste quand même un homme d'action. Les scènes d'action d'ailleurs sont excellentes. On se prend un shoot d'exotisme en même temps. Les James Bond Girls sont superbes. La chanson est pour moi l'une des plus belles de tous les films. Alors, que reprocher à ce film? Peut-être des facilités scénaristiques dans la relation entre Pam et James, mais j'adore ce film et quel regret de ne pas avoir vu Timothy Dalton davantage dans la peau de notre héros. Avec une note de 3,8 sur 5, il est donc sur la plus petite marche du podium. C'est avec ce film qu'on peut comprendre qu'un bon réalisateur, une bonne photographie, un excellent travail d'écriture
peuvent propulser une saga dans un autre univers. Vous rajoutez une superbe chanson, un excellent méchant, un moment dramatique en fin de film et vous obtenez le James Bond le plus rentable de tous les temps. J'aime ce Skyfall même si on s'éloigne du divertissement, même si on s'éloigne de la formule originelle de la saga. On nous offre finalement un film plus intellectuel que divertissant. C'est une autre facette de la saga que j'apprécie quand on nous propose un film de la qualité de Skyfall. C'est beaucoup moins le cas quand on me propose un film comme Mourir peut attendre. Dommage que Daniel Craig ait littéralement foiré sa sortie. Il nous aura proposé avec ce Skyfall et aussi Casino Royale deux excellents films. Et après toutes ces années, aucun long métrage n'aura réussi à détrôner mon chouchou, mon préféré, Goldfinger. Un film que j'ai vu pour la première fois dans les années 80 et qui a littéralement scellé mon amour pour cette saga. Alors oui, avec le recul et le poids des années, eh bien, les défauts de Goldfinger ont tendance à ressortir. Mais Sean Connery est James Bond. Goldfinger est un antagoniste parfait. Hot Jobs est le gros bras le plus crédible de la saga. Et que dire de la voiture emblématique, de cette femme recouverte d'or, des moments d'anthologie qui resteront à vie gravés dans la culture cinématographique. Alors oui, Pussy Galore n'est pas la plus marquante des James Bond girls. Oui, il y a quelques facilités scénaristiques, mais on ressent une fraîcheur qu'on ne retrouve pas dans Skyfall ou Permis de tuer. Un excellent divertissement d'espionnage qui se retrouve dans mon panthéon. Et maintenant, si vous voulez des détails sur telle ou telle critique, eh bien rejoignez-moi dans la playlist de toutes les critiques et faites votre choix. A tout de suite.